Je suis un spécialiste de la pompe comme eux, en effet, il paraît. Alors je suis un blogueur, collectionneur de publicités jumelles, c'est-à-dire que je recherche et je collectionne et j'épingle des publicités qui ont la même idée, qui ont le même thème visuel, le même concept, et je les mets côte à côte, sauf qu'elles ont été réalisées à des périodes différentes, dans des agences différentes, par des créatifs différents. Parce que je me suis très vite rendu compte que cette problématique du plagiat était quelque chose de vraiment polémique en fait. J'ai reçu beaucoup de lettres de menaces, beaucoup d'intimidations, beaucoup de gens qui ont voulu que je retire les exemples que j'avais épinglés sur mon site et donc qui m'ont menacé de me griller dans le métier, qui ont menacé de me casser la gueule, de venir me voir, et je me suis dit si je veux continuer à exercer ce métier, parce que moi je travaille dans la publicité, je suis pas extérieur à ça, et que j'ai envie de continuer à faire ça de manière sereine, tranquille, détaché de toute pression, il valait mieux que je fasse ça de manière anonyme et donc masquée. Dans ce métier, il y a des égos absolument surdimensionnés, des gens qui cherchent absolument à se montrer en permanence, et moi j'aime bien être caché, être un peu en retrait, un peu à contre-pied de cette tendance. Ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps et qui est hyper difficile, alors je peux pas vous la donner comme ça en quelques secondes. Et puis, par contre, ce que j'ai fait justement pour résoudre un peu ce problème, c'est que j'ai rajouté un bouton sur mon site qui permet aux visiteurs de choisir si c'est une copie ou une coïncidence selon eux, puisque on voit et on se rend compte à travers ça, cette expérience, que c'est très difficile de décider. Des fois, ça penche vraiment pour la copie, des fois pour la coïncidence, des fois c'est hyper, ça suscite un débat et c'est ça qui est très intéressant. Et donc voilà, moi je préfère ne pas trancher moi-même et laisser la vie aux gens. Et d'ailleurs, dans mon bouquin, beaucoup de publicités renvoient à mon site et permettent aux gens de voter pour dire s'ils pensent que c'est une copie ou une coïncidence. Alors moi, ce que j'épingle sur mon site, c'est des copies ou des plagiats ou des redites qui n'amènent absolument rien par rapport à l'original. Maintenant, il y a des publicités qui s'inspirent de publicités de campagne anciennes, mais qui vont y amener une certaine valeur ajoutée, qui vont transformer l'idée, l'amener à un autre niveau, la rendre meilleure, et ça arrive assez souvent, mais ça, je vais pas le mettre sur mon site. Ça, je trouve que c'est bien. La seule fois où je trouve qu'on a le droit de copier, c'est quand on est capable d'amener quelque chose, d'amener sa patte personnelle, sa touche, et d'en faire vraiment autre chose pour le coup. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, j'aimerais pas être à la place d'un jeune créatif qui déboule aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Ils arrivent sur un marché où des millions et des millions de campagnes ont déjà été créées, tous les schémas créatifs, toutes les techniques de persuasion ont déjà été employées, toutes les pistes ont été explorées. En fait, aujourd'hui, il s'agit beaucoup de refaire les choses de manière différente, de recréer, de recréation plutôt que de création pure. On n'est pas à l'époque des Mad Men où les mecs trouvaient un concept et puis ils inventaient la pub en fait. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile effectivement. Donc ça demande beaucoup plus de persévérance, beaucoup plus d'efforts. Il faut pas hésiter à faire des recherches d'antériorité, à voir ce qui a déjà été fait. Ça prend beaucoup de temps. C'est plus difficile. Alors le livre pour moi c'est quelque chose de très important, c'est la base. Moi j'ai commencé par le livre, j'ai commencé par me documenter, par faire ma culture publicitaire dans les livres. J'ai acheté des centaines et des centaines de livres. Chez moi il y a des livres du sol au plafond. Moi c'est une source d'information très importante qui est très différente des réseaux sociaux, d'internet, qui permet de prendre son temps, de regarder les choses avec calme. Et puis le livre pour moi c'était important de faire un livre en plus de mon site internet parce que c'est un bel objet qu'on a envie de garder, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Le site internet, il y a beaucoup de sites internet que j'ai vu apparaître, disparaître, après on peut plus retrouver les choses et j'avais envie qu'une partie de mes recherches puisse durer dans le temps, puisse servir aux gens comme une référence, quelque chose qu'ils peuvent avoir sous la main et puis qu'ils peuvent regarder dans une temporalité vraiment différente de celle d'un site internet.